Voyez, dans cette parole de notre ancêtre bien-aimé, de notre grand-père, on pourrait vraiment l'appeler comme ça, Peter Donov, c'est comme s'il y avait déjà la ronde des archanges, vous voyez, dans sa parole, qui est un mantra pour nous, qui est une parole magique. Il y avait déjà la ronde des archanges. Et vous voyez, il a prononcé cette parole dans les montagnes, où il a amené la panorhythmie. Et en fin de compte, Olivier nous avait expliqué que la panorhythmie, c'était la ronde des archanges qui s'approchait de la terre. C'était le premier cercle de la ronde des archanges. Et pourquoi il l'a fait dans les montagnes? Parce que dans la vallée, c'était pas possible. Il fallait qu'il monte. Vous savez combien de fois il nous a expliqué ça? Que Peter Donov, il s'était rendu compte que dans la vallée, toutes ses paroles étaient volées. C'est-à-dire qu'il parlait, il faisait des conférences, et tout était pris et détourné. Et il voyait que ses élèves ne comprenaient pas ces paroles. Alors, comme c'était un être des montagnes, c'est comme un dieu des montagnes, Peter Donov. Si vous allez en Ariège, par exemple, que vous prononcez son nom, tous les êtres savent, tous les êtres le connaissent. C'est comme il était la résurrection à lui tout seul de tous les cathares. D'ailleurs, la prophétie des cathares, elle est liée à Peter Donov. Vous voyez, ils ont dit sur le bûcher en 1244, « Dans 700 ans, nous reviendrons ». Et personne n'a regardé, mais alors qu'est-ce qui s'est passé 700 ans après? Il faut faire un peu de mathématiques. 1244 plus 700, c'est égal 1944. Voilà. Ils n'ont pas cherché. Et 1944, c'est l'année du départ du maître Peter Donov, où il dit, voilà, dans sa grande humilité, il dit, un petit travail a été accompli, l'esprit de la fraternité est de nouveau présent sur la terre. Voilà, c'est la parole du maître Peter Donov quand il meurt. Et en fin de compte, ça résumait, c'était la prophétie des cathares, parce que l'esprit de la fraternité, il s'appelait d'ailleurs la fraternité des cathares, il parlait de la fraternité universelle, chose que Peter Donov a repris, vous voyez, il a appelé son école la fraternité blanche universelle. C'était des idées des cathares. Et donc voilà, il a ressuscité le courant du catharisme. Et il a fait d'ailleurs tout ce que les cathares ont fait, sans même parler des cathares. Il n'a pas eu besoin. Il savait qui ils étaient, mais il n'en a pas vraiment parlé dans son enseignement. Et d'ailleurs, il était en Bulgarie, c'est là où il y a eu les Bogomiles, qui sont... En fait, les cathares, c'est des Bogomiles. C'est juste des noms qu'on... Oui, parce que là, on se formalise, même à travers ce qu'on vit aujourd'hui, sur oui, mais les noms, l'esprit se moque des noms. C'est-à-dire que les Bogomiles, ils étaient des Bogomiles, ils ont été persécutés en Bulgarie, et ils ont migré vers l'ouest, vers les Pyrénées, et ils se sont appelés les cathares. Voilà. Bon, ça c'est une parenthèse, ça ne veut pas dire... Nous, on est des Esséniens, voilà, on est des Esséniens, mais c'est au-delà des mots, vous voyez. On s'est appelé les Bogomiles, on s'est appelé les cathares. Peu importe, c'est l'esprit. On le dit dans l'engagement éternel. Comment on dit ça? Quel que soit le nom ou la forme que Dieu prendra à travers les âges. C'est-à-dire c'est au-delà de la forme. Et donc voilà, il était en Bulgarie, et les Bogomiles sont partis de Bulgarie vers les Pyrénées, ariégeoises, où du coup, mais les cathares, encore une fois, les cathares sont des Bogomiles. C'est des Bogomiles qui ont migré, et qui ont rencontré bien sûr les Occitans, ceux qui vivaient là-bas, en Ariège. Et ça a créé le courant du catharisme. Et Peter Donov, 700 ans après, c'est exactement le même parcours. Il est en Bulgarie, là où étaient les Bogomiles, et il envoie son disciple bien-aimé, Omram Mikhail Ivanov, vers l'ouest, et il va où? D'ailleurs, il a beaucoup été dans les Pyrénées, il marchait beaucoup dans les Pyrénées, Ivanov. Et c'est même là qu'il a passé son initiation des Fils du Soleil, à Trasoulas, juste à côté des montagnes, où il y a le Soularak et les montagnes cathares. Donc vous voyez, ça a fait le même chemin. Mais ça, personne n'en parle. Il y a même des historiens qui connaissent la prophétie des cathares, ils n'ont jamais vu ça. Oui, parce qu'ils se sont arrêtés à la forme, à la lettre qui tue. Voilà, et donc Peter Donov, c'était pour vous dire qu'il a reproduit, c'est-à-dire qu'il a tout ce que les cathares ont vécu, il l'a vécu et il l'a fait. C'est-à-dire qu'il a compris que les hommes ne pouvaient pas s'éveiller dans la vallée. Il fallait, et regardez le Bouddha qui parle de la vallée des larmes, il quitte la vallée des larmes et de la souffrance. Et il prend refuge sous un arbre, il prend refuge vers la mer, vers la nature vivante, où il n'y a plus le monde de l'homme.
Et les Cathares, c'est très clair, quand on va dans leurs pas, quand on va dans ces régions, c'est d'une austérité, même encore aujourd'hui. Et voilà, donc Peter de Nov, il a emmené ses disciples à peu près, parce que quand tu passes à peu près les 2000 mètres, tu changes de monde. Même à l'intérieur de toi, il se passe des choses, même les scientifiques le savent, hein, tu as la glande pinéale qui s'active. D'ailleurs, les gens disent, j'ai eu des éclaircissements, je me sentais léger. Parce que tu t'élèves physiquement, mais tu t'élèves aussi intérieurement. Et donc, voilà, il s'est rendu compte qu'en allant dans les montagnes, eh bien, ses disciples étaient complètement beaucoup plus ouverts, beaucoup plus comme transparents, beaucoup plus clairs. Et voilà, et donc il a amené la paneurhythmie, qui est comme une danse du cosmos. Il a capté la musique des étoiles, la musique du cosmos. C'est dans un côté, vous voyez, on l'associe à Gabriel, Peter de Nov, mais ça c'est vraiment Raphaël. Il a capté la musique des sphères, la musicalité du cosmos, et il l'a même posé. Bon, en plus de ça, c'était un musicien hors du commun, un violoniste hors pair. Et donc il a été dans des grottes, il a fait comme les Cathares, il s'est retiré, il a passé son initiation des Fils du Soleil dans des grottes, dans les montagnes de Bulgarie. Et au bout de 21 jours, hein, parce que ça se passe sur 21 jours, il est sorti des grottes. Et qu'est-ce que ça a été? La première chose qu'il a amenée, ça a été la paneurhythmie. Comme Olivier, qui lorsqu'il a fait l'initiation des Fils du Soleil, il est remonté. Lui, c'est l'inverse, il est descendu, mais dans une vallée sacrée. Et il est remonté. Bon, ça, je pense que je ne comprends pas encore. Euh, il est remonté, mais il est allé dans les profondeurs. Il est allé plus dans les profondeurs. Et il est remonté avec la ronde des archanges. Et bien lui, Peter de Nov, le corps qu'il a amené, le corps de lumière, c'était la paneurhythmie. Et regardez, c'était un cercle, même on les voit, il y a des photos, vous pouvez trouver sur Internet. Même il faisait 3 cercles. Donc il y avait toute cette intelligence du 3, des 3 mondes, de la Trinité. Et il a apporté l'amour, la sagesse, la vérité. C'était le grand enseignement de Peter de Nov. Et il a fait tourner cette roue de la lumière. Et il y avait des prophéties d'ailleurs des bouddhistes tibétains qui disaient que Padmasambhava, le grand maître du bouddhisme tibétain, il reviendrait en Occident, la roue du Dharma tournerait en Occident, quand les oiseaux de fer voleront. Et il y a cette prophétie, donc c'était quand les avions commençaient à voler, c'était exactement début du XXe siècle, exactement la période d'enseignement du maître Peter de Nov. Et voilà, il a fait, c'est lui quelque part il a posé les bases de la ronde des archanges. Voilà, et il a prononcé ce grand mantra, ayons le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, ayons le cœur pur comme le cristal, Uriel, l'œil de l'intellect lumineux comme le soleil, Gabriel, l'œil de la pensée qui perce dans le monde de l'eau, qui voit dans le monde de l'eau, l'âme vaste comme l'univers, c'est Raphaël, c'est trop clair. Et l'esprit puissant comme Dieu, uni à Dieu, Michael. C'était déjà. Et après, vous avez eu Rudolf Steiner. Vous pouvez trouver, il y a un livre, moi que j'ai, il est incroyable ce livre. Il date de 1900 et quelques, qui s'appelle Les 4 imaginations cosmiques. Et en fin de compte, dans ce livre, Steiner, il parle des 4 archanges. Et là, il les cite tous. Il parle d'Uriel, de Gabriel, et il préparait. Vous voyez, c'est un courant, c'est une tradition. Ça n'arrive pas de rien. Et Steiner parle des 4 archanges, il les associe déjà aux 4 saisons. Donc vous voyez, déjà il commence à poser les bases en Allemagne, en Suisse, en Autriche. C'est vraiment les 3 pays principaux où il a enseigné. Et vous voyez Peter de Nov qui était en Bulgarie. Et au même moment, vous voyez, les maîtres authentiques, ils se reconnaissent mutuellement. Parce que vous avez une parole de Steiner qui dit « Il y a un homme extraordinaire qui est incarné en ce moment, le plus grand homme qui vit sur la Terre s'appelle Peter de Nov. » Ils ne s'étaient jamais rencontrés, physiquement. Mais ils travaillaient dans des étages différents, avec des missions différentes. Ils ne se marchaient pas dessus, ils étaient vraiment dans des rayons différents. Steiner était très lié à l'archange Michael aussi. Donc vous voyez, petit à petit. Et Omra Mikhail Avanov, qu'est-ce qu'il fait? Il allume le feu, c'est le premier, parce que Peter de Nov allumait des feux dans les montagnes. Mais il n'appelait pas l'archange Michael dans le feu. Parce qu'il savait, un maître, il sait où il en est, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il demande toujours les autorisations. Il attend les autorisations des mondes supérieurs. Mais il était lui-même l'archange Michael. Vous avez des conférences d'Olivier, dans les années 97 par là, où il explique tout ça. Que c'était l'archange Michael qui touchait la terre à travers Peter de Nov. Physiquement, c'était même pas à travers le feu, c'était lui. Il était l'archange Michael incarné sur la terre.
Et ça rejoint, vous trouvez ça dans Saint Jean. Saint Jean parle de l'avènement de Michael qui va venir. Il dit pas 2000 ans après, mais c'est une prophétie. Et qui va enchaîner le dragon pour 1000 ans. Il y a toutes ces prophéties. Et donc l'archange Michael, il s'approchait à travers plusieurs courants. Les cathares, c'était une incarnation de l'archange Michael. Mais ils avaient que l'archange Michael, vous voyez. Ils n'avaient pas les trois autres. Et à Ivanov, il a allumé le feu, lui, dans la vallée. Donc vous voyez le cheminement, c'est descendu. Il a pu allumer le feu dans la vallée. Et lui, c'était vraiment... je me rappelle d'Olivier qui disait que, pour lui en tout cas, les deux plus grandes incarnations de Michael dans notre histoire, c'était Zoroastre et Omram Mikhaël Ivanov. Vraiment, c'était un fils de Michael. Mais d'ailleurs, c'était son prénom, il s'appelait Michael. C'était une incarnation de Michael. Et lui, il a allumé, il y a des photos qu'on a, hein, des feux immenses, et il traçait un cercle. Déjà, il n'y avait pas la notion de la corde, mais ils étaient en cercle. Et lui, par contre, il appelait vraiment l'archange Michael à l'équinoxe d'automne. Hein. Donc c'est lui qui a ouvert aussi ce cycle. Et Steiner aussi. Steiner faisait des feux. Il avait annoncé, hein, Steiner, il y a toute une prophétie qu'Olivier nous avait retransmise dans une lettre mensuelle, où il parle de Steiner qui dit que la fête de l'automne prendra une importance capitale dans le futur. Et que ce sera la grande fête de Michael et des enfants de Michael. Et il parlait beaucoup de ça, Steiner. Il parlait de la pensée michaélique, il parlait de l'ère michaélique. C'est-à-dire de l'homme qui allait être éduqué dans la sagesse pour avoir une pensée claire, une pensée lumineuse, une pensée michaélique, c'est une expression de notre enseignement. Voilà, et donc vous voyez, et après Olivier Magnitara qui arrive, qui apparaît comme le successeur de cette lignée et qui pose dans la continuité de ce travail. D'ailleurs, c'est Peter Denov, hein. C'est Peter Denov qui est venu le chercher quand il avait 19 ans. C'est Peter Denov, vous savez peut-être pas ces choses, mais moi j'avais mené mon enquête, hein, il y a longtemps, j'avais questionné Gisèle, j'arrêtais pas de la voir, je lui demandais plein de choses, et elle m'avait dit que, en fait, Olivier, à 19 ans, donc il a rencontré Peter Denov dans les mondes, il a fait une expérience mystique en dehors de son corps, mais il ne savait pas, quand il l'a vu, il ne savait pas que c'était un homme qui avait existé sur la Terre. Et 1 an, peut-être 2 ans ou 3 ans après, il trouve un livre. Il trouve un livre par hasard. Et là, il voit la photo de Peter Denov. Il dit, mais c'est lui. Et donc, c'est vraiment un être qui a existé. Et là, tout doucement, il retrouve le chemin. Et Gisèle, qui se rappelle qu'elle a eu comme la Vierge Marie, elle a eu l'annonciation de Gabriel, de la naissance de son fils. Et elle m'expliquait, c'était marrant même, quand elle a vu, pareil qu'Olivier, quand Olivier lui a montré la photo de Peter Denov, elle a dit, mais c'est pas possible. C'est lui qui m'a montré ta naissance. Et en fin de compte, elle avait fait un rêve où c'était Peter Denov qui venait dans son rêve, mais pareil, c'était une expérience vraiment... puisqu'elle s'en rappelait comme si c'était hier, 20-25 ans après, qui est venu dans son rêve et qui l'a poussé, il me dit, même il tapait un peu derrière, il l'a poussé comme ça, et pour qu'elle arrive en haut d'une colline, et elle arrive en haut de la colline, et elle voit un petit garçon sur la plage, avec un cerf-volant et les 7 couleurs. Et en fait, elle lui montre son fils qui allait naître, elle était enceinte. Et il tenait le cerf-volant avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc vous voyez, tout ce qu'il a, c'est toute sa vie, c'est toute son œuvre, la Ménorah, l'Alliance des règnes, tout son enseignement. Et d'ailleurs, c'est Peter Denov qui avait amené ça, hein. Le testament des couleurs, l'enseignement des couleurs. Et son chemin d'ailleurs, son chemin vers la maîtrise, Olivier, il nous l'avait dit, c'est ouvert quand il a réédité le livre du Testament des couleurs de Peter Denov. Ça a ouvert les portes. Ça a ouvert les portes et il avait dit que l'enseignement de Peter Denov était sauvé. Parce que sinon il était édité, il continuait de l'éditer, mais il était mort. Il était mort parce que tous les disciples avaient trahi l'enseignement, avaient amené l'usurpation dans leur école. Et il y a une histoire terrible, hein, d'ailleurs, qu'Ivanov raconte. Il dit à ses élèves qui s'en va pendant 1 an, il dit « J'espère que vous n'allez pas faire comme les disciples de Peter Denov, parce que il dit j'ai vu moi la colère de Peter Denov et je prie pour qu'elle ne s'abatte pas sur vous, parce que en fait Peter Denov il avait vu que dans les mondes invisibles quand il était parti, peut-être 20 ans après, il y a une histoire de 21 ans il me semble, et en fin de compte il a balayé l'école, des mondes invisibles, c'est carrément lui qui est derrière, Ivanov le dit, hein. Il y a eu des déportations de ses élèves, des emprisonnements, vous voyez, même c'est la justice humaine qui a frappé, mais en fin de compte, derrière, c'était lui. C'était lui qui a fait déporter ses élèves, qui les a mis en prison,
qui a balayé, qui a fait en sorte que toute l'école soit balayée. Même les bâtiments, ils ont été pris par les communistes, etc., parce qu'ils avaient complètement dénaturé l'enseignement sans s'en rendre compte. Et c'est lui, c'est Peter Denoff qui a fait ça, des mondes invisibles, parce que il préférait que ce soit balayé plutôt que ça continue à exister Mais ça a quand même continué. Et ils se sont pas rendus compte. Mais voilà, c'est pour vous dire que... Voilà, Peter Denoff, c'est comme Dieu pour nous, c'est ce qu'il nous disait tout le temps, Olivier. C'est quand il a rencontré Peter Denoff, c'était toute la tradition derrière lui qui apparaissait. Voilà, c'est lui qui a annoncé sa naissance à sa maman. C'est lui qui est venu le chercher à 19 ans quand il était presque dans la délinquance. Hein, comme il nous disait, il faisait les 400 coups. Et en fin de compte, il était en train de prendre un mauvais chemin. Et il est venu le chercher, il lui a montré, bon, je vais pas, c'est dans des conférences, hein, vous pouvez retrouver tout ça, mais c'est lui qui lui a ouvert le chemin. Il lui a dit, je te donne 7 ans. Il lui a montré, vous vous rappelez, cette histoire qu'il nous racontait en rigolant. Voilà, après, il a vu la lumière, puis après, il s'est retourné vers son corps, il était au-dessus, puis il voit. Peter Denoff lui dit, bah voilà, regarde dans quoi tu vis. Et il y avait que des démons tout autour de lui, autour de son corps. Et Olivier dit, mais non, mais je retourne pas là-dedans, moi. Et il lui dit, bah si c'est ton tour maintenant. Et là, il dit qu'il a entendu le rire cosmique des initiés qui rigolaient, parce qu'eux, ils étaient dans la terre de lumière, et puis bah, lui, voilà, fallait qu'il aille au charbon. Mais comme nous, hein, ça va, c'est notre chemin. On n'a pas le choix. Et il lui a dit, je te donne 7 ans. Ouais, c'était les premiers enseignements que lui-même a mis des années à comprendre et qui nous a transmis après. Hein. Vous savez, ces notions de 7 jours, de 7 ans, des jubilés. Et Peter Denoff lui a dit, voilà, tu as 7 ans. Je ne viendrai pas te voir avant 7 ans. Tu as 7 ans pour faire le ménage dans ta maison, c'est-à-dire dans ton corps, dans ton être. Donc c'est tout notre enseignement. Vous voyez, les formations esséniennes et tout ça. Et il lui a dit, voilà, tu as 7 ans. Et en fait, c'est dans ces 7 années qu'il a fini vers la fin, il me semble. Il faudrait retrouver les dates, mais il a édité l'enseignement. Il a commencé, vous voyez, il n'a pas écrit ses propres livres. Il a réédité les livres du maître Peter Denoff, où il faisait des préfaces, et il a expliqué beaucoup de choses. Et quand il a écrit le Testament des couleurs, là, ça a complètement ouvert la porte. Il avait déjà l'alliance avec son ange, mais ça a ouvert les portes vraiment pour qu'il ouvre son école, en tout cas. C'est vraiment ce livre qui a ouvert les portes. Et après, il a commencé à éditer ses premiers livres. L'alchimie spirituelle de l'ère du Verseau, le soleil de Shambhala, ça c'est des best-sellers, hein, que je vous invite à... C'est des livres... Quand vous les lisez, c'est impressionnant parce que c'est comme s'il y a déjà tout en germe, tout l'enseignement qu'il nous a donné après. Il est contenu plus ou moins dans ces 2 livres-là. Voilà, et donc c'est vraiment parce que voilà, on a dit le mantra, et en fin de compte, vous voyez, c'est tout un monde, c'est Peter Denoff, et c'est tout un monde pour nous. C'est lui, vous voyez, même il nous disait je pense que c'était la dernière célébration à Gabriel, où on a parlé avec lui, il nous a dit des choses assez intimes sur ces maîtres-là, et il nous disait que Peter Denoff, c'était énorme, c'était comme son ange, c'est lui d'ailleurs qui est venu avant son ange, c'est lui qui l'a guidé tout le temps. Il nous disait, Ivanov m'a beaucoup moins parlé. Mais Peter Denoff, c'est énorme. Énorme. Et c'est lui, par exemple, je ne sais pas, vous savez peut-être pas, mais c'est Peter Denoff qui lui a révélé l'initiation des Fils du Soleil. Olivier ne connaissait pas cette initiation, c'est Peter Denoff qui est venu le chercher, qui lui a parlé de cette initiation. Et qui lui a dit, voilà, c'est 21 jours, qui lui a expliqué tout comment il avait fait. Voilà, par contre, je me souviens, ça m'avait marqué parce que il nous disait que cette initiation, quelque part, il en avait voulu à Peter Denoff parce que cette initiation lui a pourri la vie. Mais il devait le faire, ça faisait partie de son chemin, mais c'est cette initiation qui a déclenché toutes les épreuves qu'il a eues, dans les plus grosses épreuves de sa vie. Et il disait que voilà, c'était le Kinder Surprise, on va dire. C'est-à-dire, il y avait l'initiation, puis il y avait ça, voilà, mais ça fait partie du chemin. On a tous. C'est important aussi que les Esséniens entendent ça, parce qu'il ne faut pas édulcorer ou idéaliser la vie d'un maître. C'est quelque chose de terrible, en fin de compte. Si on regarde avec le recul, c'est pas quelque chose qu'il faut envier. Hein. Faut être prêt, voilà. C'est pas forcément motivant quand tu vois les derniers comment ils ont fini. À chaque fois, bah voilà, c'est tout un... Et ça montre à quel point, pour moi, ça me parle de cette initiation qu'on vit aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il avait dit à Auriel, que l'initiation de cette année, hein, justement,
Il nous a parlé d'un nouveau cycle de 7 ans avec l'offrande à Dieu, et que c'était l'individualisation de la nation essénienne en tant que peuple, c'est-à-dire que chacun se lève dans son rayon, et c'est bien tout ce qu'il a voulu amener, c'était dans les bases de son école, quand il a appelé l'école, la communauté vivante des individualités libres. Ouais, c'était le nom, c'est un nom magique qu'on peut dire dans des prières, c'est une parole hyper puissante. Communauté, vous avez le cercle, vivante des individualités, donc les rayons dans le cercle. On ne se repose pas sur l'autre, où on n'attend pas qu'on nous prenne en charge, où chacun doit s'individualiser dans son rayon. Communauté vivante des individualités libres, c'est un mantra, on pourrait le dire comme un mantra. Voilà, et c'est ça finalement. Il faut l'accepter l'épreuve, parce qu'on est mis face à nous-mêmes, donc c'est dur. Il y en a qui préfèrent s'endormir, et on peut pas, voilà, c'est chacun. Mais quand vient l'épreuve, Jésus le dit, tu ne connais ni le jour ni l'heure. Dieu vient comme un voleur. Donc, si tu t'es reposé toute ta vie sur quelque chose d'extérieur, même un maître, c'est ça que ça nous montre. Eh bien, quand vient l'épreuve, tu es pas forcément prêt. Et Jésus le dit lui-même. Je crois que je vous l'ai dit dimanche dernier, mais il dit cette parole. Pour moi, elle est incroyable cette parole, parce qu'aucun disciple ne peut vouloir une telle parole. Et Jésus, il dit, voilà, il est bon pour vous que je m'en aille. Parce que si tant que je suis là, je vous aveugle, vous regardez que moi, le bonhomme. Il est bon pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai l'Esprit de vérité, le Paraclet, parler du Paraclet, qui viendra et qui, lui, vous guidera directement de l'intérieur. Donc vous voyez l'individualité. L'ange de l'individualité, c'est un ange très puissant, très fondamental dans notre école. Et voilà, et à un moment donné, tu peux compter que sur tes propres ressources. Et à un moment donné, t'es langé, t'es aidé, t'es accompagné. Et à un moment donné, t'es seul face à toi-même. Et bien sûr, il doit y avoir le soutien mutuel et il faut être ensemble. Mais personne ne peut enlever ça. Si les maîtres eux-mêmes ont été confrontés à ça, où ils n'avaient plus rien à quoi se raccrocher, mais alors pourquoi nous, les humains, les disciples, on aurait un autre sort si le maître lui-même a dû traverser ça et être confronté à ça? Ce serait comme pas juste. Voilà, donc que notre ancêtre soit béni, parce que Peter Donov, vraiment, vous pouvez l'appeler. On a une prière invocation à Peter Donov. Vous l'appelez, c'est comme la Vierge, il est là. C'est un être de Gabriel, c'est la fontaine de la vie, c'est les lacs silencieux. C'est un maître... Il n'y a pas de mots pour décrire Peter Donov. C'est vraiment... Il faut aller dans les montagnes, justement, dans ces régions-là, pour s'approcher de la grandeur dans laquelle il vivait, et qui est incompréhensible si on reste dans la vallée. C'était vraiment un aigle, c'était comme un être vraiment des montagnes. Un être qui n'a pas été forcément compris, mais qui a ouvert les portes. Voilà. Il a ouvert les portes. D'ailleurs, regardez, on dit que on a commencé à parler de l'ère du Verseau, mais regardez, on a commencé à parler de l'ère du Verseau après que Peter. C'est lui qui a ouvert les portes de l'ère du Verseau. Et d'ailleurs, on dit que Olivier nous a souvent dit que c'était la grande époque de Gabriel. Et regardez, c'était une incarnation, c'était un fils de Gabriel, Peter Donov. C'est lui qui a ouvert les portes, depuis les montagnes, depuis les hauteurs. On lui doit tout, pour ainsi dire. Olivier pensait comme ça déjà, et nous, bien sûr, Olivier, il a amené ça. Mais vous voyez, c'est comme un seul être. C'est important de regarder les maîtres d'une tradition comme ils prennent différents visages, mais c'est un seul être. C'est Dieu la lumière, en fin de compte, qui se révèle. Et c'est plusieurs facettes d'un joyau unique, d'un diamant. Voilà, alors pour la suite, que je vais me concentrer sur la suite du texte de Raphaël que j'ai commencé à vous lire la semaine dernière, pour vraiment qu'on puisse s'approcher de Raphaël. Mais c'est lié à Peter Donov, en fait. Parce que vous voyez, après, dans le texte, je pose des bases pour l'introduction du texte. Parce qu'il parle, Raphaël, que pour s'approcher de lui, l'homme, il doit savoir qu'il a deux vies. Une vie extérieure et une vie intérieure. Il doit s'approcher de Raphaël en ayant conscience de ça. Et que s'il va vers Raphaël, oui, Raphaël, c'est le souffle, mais pas n'importe quel souffle, c'est le souffle justement des montagnes immaculées, et qui veut nourrir le grain divin, le feu sacré, qui est au-delà de la vie extérieure.
Regardez sur le sceau de la santé, c'est écrit, la parole des mystères qui est écrite sur le sceau de la santé, c'est « Nourris en nous le grain sacré et fait fleurir ce qui est éternellement vrai ». Et vous voyez, c'est le printemps, c'est lui qui vient ressusciter le grain qui est caché sous la terre. Donc c'est fondamental d'avoir ces notions de qu'est-ce que c'est réellement la vie intérieure et la vie extérieure. Parce que c'est pas forcément si simple que ça. Il faudra de la place de l'autre côté. Alors. C'est une gymnastique de l'esprit, hein, ce que je veux vous montrer, parce que ça peut mettre en branle certains concepts qu'on a, hein, même avec l'enseignement. Mais Olivier faisait souvent ça, si vous regardez. Il nous montrait des choses et après, il nous montrait les choses sous un autre angle. On disait, mais non, le cœur, c'est Gabriel, c'est pas Uriel. Mais en fait, vous voyez, tout ça, c'est des concepts. C'est suivant ce qu'on veut amener en réalité. C'est pas du tout figé. Alors, et je vais vous montrer comme les 4 éléments, justement, mais c'est d'une autre façon. Mais Olivier nous l'a déjà montré aussi, comme ça. Oui, parce qu'il va parler de l'éveil de la vie intérieure. Là, on va dire que c'est sous terre. C'est ce que les hommes vivent, c'est les instincts. Oui, les hommes, ils vivent là, c'est-à-dire quelque part, c'est la sphère instinctive et inconsciente des désirs, de ce qui vit dans l'hérédité. Tout ça, c'est là, hein, c'est dans cette région du bassin. Donc c'est sous terre. Ouais, pour nous, l'éveil, tu commences à éveiller ta vie intérieure quand tu as ce qu'on appelle la rose du cœur. C'est ce grain divin qui s'éveille dans ton cœur. Et qui fait qu'on a été vers cet enseignement à un moment donné. C'est parce qu'on a eu cet éveil de multiples façons. Parce qu'on a eu un accident, par exemple, beaucoup, ça arrive comme ça. Ils ont un accident et boum, ça va comme éveiller quelque chose, un éveil. Et il y a des êtres invisibles qui cherchent à éveiller ce grain divin. Parce que c'est la base, les éléments, je vais les mettre ici. C'est la base de l'éveil. Mais c'est juste, vous voyez, la première impulsion. C'est comme un papa qui féconde la maman. On parle d'avortement. Il peut y avoir un avortement de ce processus de la deuxième naissance, qu'on appelle la deuxième naissance. Mais pour nous, ça commence avec le cœur. Mais pas le cœur qu'on connaît, vous voyez, le cœur, vraiment le cœur divin, ce grain divin qui se trouve dans la sphère du cœur. C'est un atome, hein, c'est un atome divin qui est même sur un des 2 ventricules du cœur. Hein, voilà. C'est un grain, c'est comme le seul atome, Atum, hein, en Égypte on parlait Atum, le dieu Atum, l'atome. At home, vous voyez en anglais, tu es à la maison, là où tu mets ton cœur, là est ta maison. C'est l'atome divin. Et c'est le début de l'éveil. Ensuite, je vais mettre l'œil, vous voyez, et en fin de compte, là, je vous parle du mantra de Peter Donov. Hein, c'est le cœur pur comme le cristal. Donc voilà, le cœur ici. C'est pas n'importe quel cœur, c'est pas le cœur sentimental ou la sensiblerie, c'est le cœur divin, le cœur ardent que les chevaliers mettaient là, le blason sur le cœur, sur la poitrine. Et l'œil de l'intellect, je vais le mettre exprès au-dessus de la tête parce que c'est comme un organe. Vous voyez, on parle de 3e œil, mais c'est ça en fait, l'œil de l'intellect. Et puis là, je vais dessiner le pentagramme parce que c'est les 5 sens à l'intérieur de la tête. Et là, vous voyez, c'est... Donc, oui, avant d'éveiller le grain divin, tu es sous terre. Olivier a apporté... J'ai mis des années à comprendre moi, ça. Souvent, il disait les hommes, ils vivent sous terre. Mais je disais, de quoi il parle ? Ils vivent sous terre. Mais oui, parce qu'ils sont dans les racines, vous voyez, ils sont dans l'obscurité, ils se heurtent dans les racines, tu vois rien, tu te choques, tu t'entrechoques. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de clarté. Donc tu es sous la terre. Tu commences à sortir à peine de terre quand ce grain divin s'éveille. Donc terre, et puis je vais mettre les archanges à chaque fois. Uriel. Regardez, on a une cérémonie, même la grotte secrète, la grotte d'Uriel. C'est le cœur, ce que Jésus appelait la chambre secrète. Mais nous, c'est comme plus fort, vous voyez, c'est un mot magique. Une grotte d'Uriel, c'est un mot magique. C'est ton cœur.
Ensuite, vous avez... Et les 5 sens, vous voyez, ils baignent dans ce monde de l'eau. C'est-à-dire, tu es sous influence. On dit, tu es sous influence, tu es dans ce monde de l'eau. Et donc là, c'est l'eau. Voilà, et c'est une notion très importante, en fait. Ce que je veux vous dire là, vous allez voir, ça va s'éclairer avec le texte, mais le cœur, c'est le plus haut de la terre. C'est des visions, des méditations, des visualisations. L'œil de l'intellect, c'est le plus haut de l'eau. Le plus haut que tu peux atteindre dans le monde de l'eau, c'est le monde où l'œil de la pensée s'ouvre, et c'est la clarté. Vous avez un psaume de Raphaël, je ne me rappelle plus le numéro, mais qui est sorti dans l'oracle, dans le temple, il y a 2-3 semaines. La clarté est le baume de la délivrance. Et il explique ça, que la terre, c'est la stabilité, et que l'eau, le plus haut de l'eau, c'est la clarté, c'est la vertu de la clarté. Et donc, c'est lié à la pensée, qui va percer, vous allez voir, qui va percer dans les mondes magiques, dans ce qu'on appelle les mondes magiques. Et vous avez ces 4 mondes dont Olivier nous parlait souvent. C'est Gabriel, il me semble, qui a amené ces notions, des 4 mondes physiques. Physique. Aurique, là c'est l'aurique, lié à l'aura, vous voyez, aurique comme l'aura. Ensuite, vous avez les mondes spirituels, où là on rentre dans le monde de l'air, de Raphaël. Un monde où il n'y a rien, il n'y a plus les formes. Vous voyez, les spiritualistes qui parlent des auras, de tout ça, c'est dans le monde de l'eau. C'est juste le monde de l'eau. Mais c'est très très rare, les êtres qui percent. Et vous allez voir, il le dit dans le texte, il dit, beaucoup d'êtres parlent qui sont en affinité avec l'air, parce que voilà, c'est l'inspiration. Mais il dit très très peu d'êtres connaissent mon royaume. Parce que c'est le sans forme, il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien à quoi tu peux te raccrocher. C'est des mondes... Là, on pourrait vraiment le mettre comme un triangle. C'est lié d'ailleurs à notre triangle des invocations dans le culte de la lumière. Et là, c'est le monde de l'air. Raphaël, je ne l'ai pas mis. Raphaël. Voilà. Et là, c'est les mondes, vous voyez, des esprits, des génies, des égrégores, c'est-à-dire des influences des mondes magiques qui sont derrière tout ce que tu peux voir, derrière un fait, derrière une parole, derrière un regard. Tu as un esprit, tu as une mémoire. Et là, par rapport, vous voyez, donc là, j'ai pas mis intellect, voilà. Intellect. Mais c'est pas l'intellect qu'on connaît. Raphaël l'a super bien expliqué l'année dernière, dans les derniers messages, c'était incroyable. Il parlait du cerveau intellect qui est comme le mage, qui est celui qui ordonne tout à l'intérieur de l'homme. Et qui doit être un miroir, vous voyez l'eau, qui doit être un miroir révélateur des mondes supérieurs. C'était incroyable, il faudrait vraiment retrouver, c'était d'une précision, c'était scientifique vraiment. C'est ce que Raphaël aime. Qu'on ne soit pas dans des concepts, des croyances, de la philosophie. Pour lui, tout ça, c'est une science. Là, vous avez la conscience, vous voyez, dans les organes, même dans les 7 étages. Vous voyez, j'ai pas mis, là, on pourrait mettre la volonté. Mais elle est comme sous terre, la volonté, vous voyez, c'est les racines, c'est sous terre. Volonté, corps, physique, acte. Volonté, cœur, intellect, conscience. Là, avec la conscience, tu rentres dans le monde des esprits. Et tu es conscient que derrière une parole, il y a un esprit. Derrière un acte, quelque chose qui va se passer dans ta famille même. Tu as un esprit qui va rentrer, qui va te féconder. Et c'est un monde d'affinité. Voilà. Raphaël, il veut, vous allez voir après avec le texte, il veut qu'on rentre, parce qu'il nous parle de comment rentrer dans son temple. Tout ça, c'est pour comprendre comment rentrer dans son temple. Il veut qu'on ait éveillé ce monde-là, ce monde de l'air, du monde qui est derrière le voile, derrière, du décor, des apparences. Vous voyez, ici, par exemple, on est rentré dans la ronde des archanges, c'est pourquoi ? Parce qu'on a éveillé ce grain divin et qu'on a eu la conscience, pas tout de suite, parce que c'est instinctif quand on a rencontré l'enseignement ou la ronde des archanges, mais c'est une affinité, vous voyez, c'est une affinité magique, vibratoire, qui nous a fait rencontrer des êtres qui étaient sur le même chemin, qu'on portait déjà à l'intérieur de nous, mais juste comme une semence, qui n'était pas révélée. Après, vous avez... Mais ça change d'associer ces organes avec ces mondes. Vous voyez, la destinée. La destinée, c'est très clair que c'est lié au génie. C'est-à-dire, c'est la destinée. On dit c'est dans tes gènes. Génie, vous avez ça, génétique, génie. Gène, c'est dans tes gènes. Eh bien, c'est les génies. Ouais, tout ça, en fin de compte, c'est un langage. Nous, on dit génie, les scientifiques, ils vont dire c'est des gènes. C'est à l'intérieur de toi, c'est des gènes. Ben non.
Je sais que ça te gêne si je te parle, je te dis moi que c'est des génies, mais en fin de compte, on parle le même langage. Mais toi, t'es gêné, mais voilà. Moi, j'ai un génie qui te parle. Est-ce que tu l'entends? Voilà. Et donc, c'est des écritures. De toute façon, les scientifiques, ils le disent. Ils parlent que l'ADN, c'est une écriture, que tout ça, on parle le même langage, mais simplement, ils ont occulté tous les mondes sacrés, tous les mondes vivants. Ils amènent ça dans la mort. Et donc, la destinée, c'est une écriture. Tu vois, si tu rentres dans la ronde des archanges, c'est par affinité, mais c'est beaucoup plus fort si ça devient une écriture en toi. C'est-à-dire que tu vas porter un ange, et le fait de porter un ange, tu le graves dans une pierre. Hein. C'est la pierre verte de Raphaël. Eh bien, c'est une écriture, c'est écrit sur une pierre magique. Mais ça peut très bien rester inconscient, c'est à toi de faire que ça devienne vraiment une écriture. Si tu rentres dans le monde des écritures, ça devient beaucoup plus puissant, parce que ça veut dire que tu es conscient que ton corps il est que de passage, et qu'il doit nourrir une écriture qui est plus grande que toi, et qui s'appelle l'ange de la bonté, par exemple, ou l'ange de la joie. Voilà, donc tu t'élèves dans des degrés. Mais tu peux être essénien et être à tous ces degrés, hein. Et il n'y a pas de problème, c'est un chemin progressif. Tu ne peux pas arriver là directement, c'est impossible. Et même Olivier, si on reprend son parcours, quand il a rencontré Peter Donov, c'était une affinité puissante de maître, mais en fin de compte, c'était une affinité, mais il ne savait pas du tout qui c'était. Il a fallu qu'il traverse les mondes progressivement pour que ça devienne une écriture, etc. Et là, vous avez l'âme, c'est peut-être moins évident pour l'âme, mais quand même, parce que c'est le monde des égrégores, vous voyez, et le monde des égrégores, c'est des intelligences collectives. Ton âme est un être collectif. Ton âme est universelle. Tu as une âme individuelle qui s'incarne à travers tous ces différents degrés, mais tu as une âme immortelle. Vous voyez, quand on parle de l'âme, nous, ici, c'est l'âme immortelle. Et donc, on peut dire, mais c'est fondamental, je pense que vous allez comprendre parce qu'il est très, très ésotérique, hein, ce texte de Raphaël, surtout la suite, là. Alors, pour moi, c'était indispensable de montrer ça avant, parce que sinon, c'est assez compliqué. Et là, vous avez le monde du soleil, hein, on va dire le monde du feu. Voilà, et j'ai pas fini avec les égrégores. C'est ça, donc c'est un être collectif, ton âme. Un être universel. Quelque part, dans le monde de l'âme, on est un. Et après, on s'individualise dans des rayons, jusque dans des corps où on se voit là, on n'a pas la même forme, on n'a pas... Mais dans ce monde de l'âme, on est tous un. On est tous un, il n'y a plus de séparation. C'est ce monde des égrégores. Et c'est le degré des alliances. Et vous voyez, on parle d'alliance, d'ailleurs. Vous pouvez mettre, d'ailleurs, Olivier l'explique, hein, dans les rites d'expiation. Ici, quand vous faites les rites d'expiation complets, c'est pas dans la version qu'on fait quand on est tous ensemble. Ben, ici, vous avez les 4 corps, dans la sphère des esprits. Ici, vous avez les 5 sens. Et ici, c'est lié, la parole, elle est liée à la prêtrise, dans les rites d'expiation qu'on fait en ce moment. Et c'est les 6 lunes. Vous avez les 3 degrés de nos formations esséniennes. Là. Et tu rentres dans le mât, là, tu t'élèves. Et pourquoi je dis ça? Parce que les 6 lunes, c'est que ton âme, elle va rencontrer l'époux. Vous voyez, c'est comme le sommet de la coupe. Hein. J'ai mis un triangle, mais c'est les mystères du Graal. Hein. C'est les mystères de la coupe, de former la coupe. Et là, vous avez l'ange. Vous avez l'ange qui est comme le soleil, hein, qui est dans un autre monde, qui lui est éternel, immortel. Où l'ange n'est jamais descendu dans ces mondes-là. Et il les connaît comme des lois, des choses, comme nous on observerait des fourmis d'en haut, mais sans trop comprendre leur monde. Bah, l'ange, c'est ça. Hein, faut comprendre qu'il y a un aussi grand décalage entre un animal et nous, qu'entre nous et l'ange. Hein, c'est pour vous donner une idée. C'est pas du tout le même monde. C'est très difficile. Même quand tu as fait les 6 lunes, la 2e marche, c'est difficile de comprendre comment pense un ange. C'est un autre monde. Hein. Regardez Olivier qui nous disait qu'il avait eu des crises conjugales avec son ange. Parce qu'en fin de compte, c'était une image pour nous dire que c'est un choc de monde. C'est 2 mondes qui se comprennent pas forcément. Mais donc l'homme doit comme s'effacer parce qu'ils ont quand même une intelligence supérieure que nous, on n'a pas. Voilà, et donc vous voyez, dans les 7 corps, c'est l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit. Là, c'est la sphère de l'esprit. Et donc, vous voyez, dans le mantra de Peter Donov, le cœur pur comme le cristal, la terre, l'intellect lumineux comme le soleil, l'eau,
l'âme vaste, vous voyez, l'âme c'est le plus haut de ce monde de l'air. L'âme vaste comme l'univers, et l'esprit, là c'est la sphère de l'esprit de Dieu, mais là l'homme n'est plus là, hein. L'homme il disparaît là, il ne peut pas se manifester dans ce monde. Il peut que faire une offrande, et espérer que à sa mort, son offrande, mais même de son vivant, elle soit acceptée et qu'il puisse entrer dans ce monde du soleil. Et après, revenir ou pas sur la terre. Donc ça, c'est une autre histoire. Voilà à peu près pour qu'on puisse comprendre ce texte. Vous voyez, Raphaël, il veut qu'on ait cette conscience de nourrir un autre monde, et qu'il y a une vie là qu'on pourrait dire extérieure, et que la vraie vie intérieure, elle est là, elle est dans l'éveil des sens, des facultés, l'éveil des sens dans ces mondes-là. Et qu'on ait la conscience que quand on appelle un archange, quand on forme un temple pour un archange, on doit s'élever comme intérieurement, vous voyez, on doit s'élever à travers toutes ces sphères, et être dans le respect de ces mondes. Voilà, mais ça c'était la base pour le texte. Donc je reprends là où je m'étais arrêté. Donc vous voyez, juste avant, il parlait, c'est juste pour remettre rapidement le contexte, mais vous savez, il parlait de toute la science, de former un temple pour un archange, pendant 4 jours, vous vous réunirez, bon, tout ça, vous le savez. Tu te présenteras 12 fois devant moi, m'invoqueras, etc. Voilà. Chaque Essénien ou ami des Esséniens qui entrera dans cet espace devra le faire en cultivant le sens du sacré, le profond respect, la lumière de l'étude, la juste discipline, la posture de la méditation, le contrôle du corps et des gestes, le silence et l'éveil conscient de la vie intérieure. L'éveil conscient de la vie intérieure, vous voyez, qui commence avec le cœur, c'est-à-dire que c'est cette rose du cœur, cet éveil du précieux, du diamant en toi. Et que tu veux être une terre, quand tu rentres dans le temple de l'archange, tu veux être une terre pour qu'un monde supérieur se pose. Mais l'homme, vous voyez ce que j'ai mis sous terre, il doit plus être là, il ne doit pas rentrer dans le temple. Tu dois rentrer avec ton cœur, avec une conscience de ce que tu vas faire. Donc l'œil de l'intellect doit être éveillé, tu dois savoir pourquoi tu es dans ce temple, que c'est un travail pour appeler un archange et un monde supérieur. Et dans la perfection, quand tu rentres dans le temple, tu peux faire cette expérience, surtout avec Raphaël, parce que même là, vous voyez, on retrouve les 3 mondes. Là, on pourrait dire que c'est Gabriel, la conscience. Là, c'est Gabriel. Raphaël, Michael, voilà. Mais le plus haut que tu peux te présenter devant un archange, c'est avec ton âme. Si tu as éveillé ton âme et que tu es en conscience dans le temple, et que ça passe beaucoup par le nom de la mère quand même. Si tu as le nom de la mère, tu sais qui tu es, tu rentres dans le temple en étant identifié, tu viens pour offrir ton âme à l'archange. Et tu es dans la conscience des alliances, voilà, tu es dans l'alliance consciente avec Raphaël. Mais tous au début, il faut bien comprendre, tous au début, on est rentré dans la ronde des archanges par affinité. On était là, on ne savait pas réellement pourquoi on était là, ça nous parlait de l'intérieur, mais on était dans un degré d'affinité. La perfection, c'est quand tu entres dans le temple et que tu es dans cette notion, c'est surtout ça, d'alliance, que tu viens vraiment honorer une alliance et vivifier une alliance avec des mondes divins supérieurs. Voilà, l'assemblée veillera jour et nuit. Bon, ça s'est allégé au fur et à mesure, mais avant, c'était jour et nuit. Voilà, pour que vous sachiez. C'était quelque chose. Il fallait veiller, donc on se relayait. Des fois, s'il y en a un qui ne se réveillait pas, tu passais 2 heures en pleine nuit. Donc, tu piquais du nez un peu, puis tu te... Voilà. C'était pas facile, c'était... le plus simple, c'était quand on était dehors devant le feu de Michael, c'était plus dur de s'endormir, parce que là, t'as le feu devant toi, t'as intérêt d'être réveillé, parce que s'il y a une braise qui saute, voilà, il peut se passer plein de choses. Voilà, et donc ça reprend là, avec vraiment quelque part ce schéma cap, c'est une façon d'amener ce texte, ça pourrait être présenté différemment, mais...
vous cultiverez la conscience que l'homme vit deux vies. Voilà. Ça, c'est un critère essentiel de Raphaël. La conscience que l'homme vit deux vies. Il vit avec lui-même et a besoin de se rencontrer dans son être intérieur. C'est-à-dire, le cœur, quand il dit son être intérieur, vous voyez, c'est pas quand les spiritualistes, le côté du développement personnel, parlent de vie intérieure, c'est encore extérieur. C'est-à-dire, c'est tes affinités, justement, souvent ça te parle de tes affinités, de tout ça. Mais là, quand un archange te dit a besoin de se rencontrer dans son être intérieur, c'est déjà dans ce grain divin. C'est-à-dire que tu dois savoir qu'il y a quelque chose de plus profond en toi, d'immortel, qui cherche à grandir. C'est le germe, c'est le grain qui va chercher à s'éveiller. Voilà. Il vit avec lui-même et a besoin de se rencontrer dans son être intérieur, mais il vit aussi collectivement et doit chercher à l'extérieur ce qui peut nourrir son être intérieur. Et cette parole, elle est particulière. Hein. Parce que moi, si je regarde, c'est mon expérience, mais je peux regarder qu'avec mon propre filtre. Mais si je regarde ma propre expérience, je me rappelle je me rappelle très bien du moment exact où ce grain divin, il s'est éveillé. À travers un livre qui parlait juste des cathares, de la Rose-Croix, des choses avec lesquelles j'étais en affinité. Et très peu de temps après, j'ai rencontré Olivier, mais je me rappelle que progressivement, mais très très rapidement, j'ai commencé à me sentir totalement en décalage avec le monde extérieur. Il n'y avait plus de résonance, il y a quelque chose qui s'était éveillé, et je ne trouvais pas l'écho. Vous voyez, c'est de ça dont il parle. Hein. C'est-à-dire qu'après, une fois que ce grain divin il s'est éveillé, si tu veux pouvoir vivre avec et le faire grandir, il faut que tu trouves à l'extérieur de toi aussi. Il y a une vie intérieure, il y a une vie extérieure. Il faut que tu trouves à l'extérieur de toi ce qui va nourrir ce grain divin. Mais tu te rends compte, c'était l'époque où d'ailleurs il y avait eu Matrix. Donc, et je m'en rappelle très bien parce que je vivais cette expérience. C'est-à-dire je me rappelle d'une fois dans la rue, à l'arrêt immobile, mais quel est ce monde? Et d'un seul coup, j'étais immobile. Et je me disais, mais c'est quoi ce monde? Il n'y a rien, c'est le néant, c'est les ténèbres, c'est tout pour la vie extérieure. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde qui fait écho à ce que je sens, sans pouvoir le nommer, qui s'éveille en moi. Je me rappelle très bien. Et je commençais à être désemparé. Parce que je commençais à avoir deux vies. Vous voyez, dans Matrix, c'est très bien montré. Hein. Et l'être qui vit deux vies, il est mal vu dans le monde des hommes. Parce qu'on ne peut pas l'identifier, il commence à sortir du rang. Voyez. Et il y en a d'ailleurs beaucoup de ces gens-là qui sont mis en asile, hein, qui finissent en hôpital psychiatrique. Parce qu'ils commencent à... Voilà. Il n'y a pas l'écho à l'extérieur. Et je me rappelle, et j'ai commencé à me couper de tout. Je me rappelle, je suis passé de... Ça avait fait rire, ma mère ne comprenait pas, parce que du jour au lendemain, je suis passé de NTM, donc, je ne vais pas dire la traduction des initiales, du rap, à voler à mes parents les CD de Vivaldi et de Mozart, parce qu'il me fallait une autre nourriture. Oui, et donc, ils ne comprenaient pas, parce que d'un seul coup, ils entendaient dans la chambre de Loïc, il y avait Vivaldi et Mozart, alors que quelques jours avant, c'était NTM. Voilà, donc... mais vous voyez, ça s'éveille plus ou moins brutalement, mais pour moi, c'était douloureux parce que je ne comprenais pas. Mais tous, quelque part, tous. Et de toute façon, n'importe quel Essénien, quand il a retrouvé sa famille d'âme, voilà, d'un seul coup, tu te sens, tu te dis, ah, mais non, je ne suis pas cinglé. Il y en a d'autres qui pensent comme moi. Et voilà, c'est ça. Parce que tu commences à avoir deux vies, mais c'est très déstabilisant puisque tu connais que ta vie extérieure d'avant. Donc celle qui naît tout doucement, tu la connais pas. Tu n'as pas les critères, tu sais pas ce que c'est. Donc tu as intérêt à trouver très rapidement des alliés, des associés. Et je me rappelle parce que j'étais avec un ami qui était à peu près dans la même phase, mais lui, vous voyez, il a voulu rester tout seul. Il pensait que... Voilà, après il est tombé dans des enseignements spirituels, tout ça. Que c'est le maître intérieur et que tu n'as besoin de personne. Non, c'est pas ce qu'il dit. Raphaël, il dit tu as besoin d'un environnement collectif qui va nourrir ce grain divin. C'est la parole du sceau de la santé. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'il dit. Tout Essénien qui entre dans l'espace sacré du temple doit connaître ces deux aspects de l'existence humaine et cultiver la volonté de s'éveiller et de se clarifier dans ces deux aspects. Donc moi, je me rappelle exactement, c'est ça, je devais me clarifier, mais je me dis à un moment donné, c'est pour ça que quelques mois après, j'ai fait une fugue. Et je suis parti, j'ai entendu Terra Nova, Terra Nova, Terra Nova. Et en fin de compte... Je suis allé à Terra Nova et je me suis trouvé bien bête parce que je suis arrivé une nuit, je me rappelle, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là maintenant? Je connais personne. Voilà, mais j'étais déjà à 1000 km de chez moi. Donc,
Et je dormais dehors sous la pluie. Donc j'avais pas trop, fallait que j'étais face à moi-même, quoi. Là, j'aurais pu faire demi-tour. Et voilà, bon, ça c'est une autre histoire, mais c'est ça, c'est que à un moment donné, t'as pas le choix. Sinon, ce processus du grain qui va s'éveiller, si t'as pas la résonance à l'extérieur de toi, d'où les masalas, vous allez voir, après, ça conduit au masala, là, tout ce qu'on dit. Si t'as pas un espace à l'extérieur de toi qui va nourrir ça, eh ben ça va se perdre. Et je me rappelle au début, j'avais pas d'autre choix. Je suis allé d'abord dans un courant de la Rose-Croix, et puis mais je voyais bien que c'était comme mort. Ça résonnait avec des choses, mais ça manquait. Et quand j'ai rencontré les Esséniens, Olivier mais les Esséniens, c'est la communauté essénienne. Et ben voilà, c'était comme il y avait besoin que personne m'explique. Je savais. Après, bien sûr, on a besoin d'être éduqués. Hein, c'est pas ça que je dis. Hein. J'avais pas du tout le savoir, mais c'était comme évident, parce que là, il y avait l'écho de ce qui vivait en moi. Mais je pense, voilà, je parle de moi, là, hein, on connaît mieux nous-mêmes que les autres, hein. Mais on le voit, de toute façon, chaque Essénien, ça passe d'ailleurs toujours par des voies magiques, hein, c'est toujours magique, parce que c'est des esprits, ouais, des affinités qui font qu'on va rencontrer ce monde. Voilà, donc c'est très important, en fait, d'aller vers Raphaël. Raphaël, il est l'atmosphère sacrée. On l'appelle d'ailleurs, Olivier, dans ses premiers enseignements sur les archanges, il avait donné des noms. Et ben Raphaël, c'était l'atmosphère sacrée du temple. C'est un nom de Raphaël. C'est l'atmosphère magique qui va nourrir ton être. Que tu vas rencontrer par exemple quand on fait les danses, les chants, les mouvements, les cérémonies. Tu as le chant de vie, ce qu'on appelle aujourd'hui le chant de vie. Ben, c'est ça, Raphaël. L'atmosphère sacrée qui va nourrir en toi le grain divin. L'air, l'éther sanctifié du temple, est le lieu privilégié de la rencontre avec le monde divin et de l'émergence de la nouvelle culture. Alors là, c'est ésotérique. Hein. L'air, l'éther sanctifié du temple, vous voyez, le monde sacré qui est là, donc ces mondes des esprits, des génies, c'est des mondes invisibles qui sont supérieurs à l'homme. Eh bien, cet air-là, c'est pas n'importe quel, c'est cet air-là, ce monde spirituel sacré. L'air, l'éther sanctifié du temple est le lieu privilégié de la rencontre avec le monde divin et de l'émergence de la nouvelle culture, du corps de la sagesse qui doit naître dans l'Essénien par son étude, sa dévotion, l'accomplissement des rites sacrés et son œuvre individuelle associée à une collectivité magique vivante. Donc, on retrouve individualité libre dans une communauté vivante, qui est l'aboutissement. Hein. Parce que là, les quatre fondamentaux, on peut les mettre ici. Hein, l'étude, la dévotion pour le cœur, l'accomplissement des rites qui va structurer ta volonté, et là, j'ai pas mis l'acte, donc l'œuvre. Vous voyez, l'œuvre, tu peux pas faire une œuvre tout de suite. D'ailleurs, on l'a vu même avec certains, on a des exemples qui ont voulu faire quelque chose même je me rappelle d'un frère, quelque chose de grandiose tout de suite. Mais il n'a pas été éduqué avant par l'étude. Vous avez un psaume de Michaël qui dit « Tu n'as pas le choix ». Ça commence par « Tu dois allumer la lampe de l'étude ». C'est très beau. La lampe de l'étude, c'est des anciennes expressions des Rose-Croix. Tu dois allumer le savoir, tu dois éveiller le savoir, parce que et tu vas descendre progressivement dans les étages. Mais c'est la lumière du savoir qui va te permettre d'équilibrer tes sentiments, après de structurer ta volonté, de l'orienter. Vous voyez, Raphaël, le sens de l'orientation, c'est la pensée qui fait ça. Mais la pensée éveillée dans la sagesse. Ensuite, les rites, c'est très puissant. Les rites, ça va vraiment te former de l'intérieur. Et puis ensuite, tu as l'œuvre. Donc vous voyez, ça, c'est une notion importante. L'œuvre, elle arrive en dernier. Si tu cherches à faire une œuvre tout de suite, ou alors tu t'associes, tu soutiens des êtres qui font une œuvre, qui portent une œuvre. Sinon, tu vas avoir des tentations, parce que quand tu touches l'œuvre, tu touches au monde de la terre, du serpent tentateur, du pouvoir, de plein de choses qui vont venir. Il faut être formé. C'est d'ailleurs pour ça, dans les 6 lunes, vous voyez, on dit tu vas vers un ange en portant une œuvre. Donc, vous voyez, c'est aux 6 lunes qu'on te dit ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire avant, hein, mais c'est lié aux 6 lunes. Donc, vous voyez, c'est comme l'œuvre, quelque part, est le sommet. Vous voyez, c'est une gymnastique. Hein. C'est pour ça qu'Olivier disait « Ouriel est le plus haut ». Ça nous paraissait... Si on reste dans des concepts, on ne comprend pas. On dit « non, Ouriel, c'est en bas, c'est la terre ». Non, c'est le plus haut, c'est le corps de lumière. C'est ce qui dit, voilà, le lieu de l'émergence de la nouvelle culture, du corps de la sagesse qui doit naître dans l'Essénien. C'est un corps de sagesse qu'on doit sortir, c'est un corps réel. Par l'étude, la dévotion, les rites et l'œuvre. C'est ainsi que la tradition s'individualise et peut reprendre une dimension collective. Ce sont là les secrets du souffle de la vie qui conduit à l'immortalité et le chemin
que je veux offrir à la nation essénienne. On retrouve encore individualité libre dans une communauté vivante. Vous voyez, Raphaël, il veut qu'il y ait cette respiration. C'est une respiration. Tu inspires, tu es à l'intérieur de toi. Tu inspires, tu rentres à l'intérieur de toi, dans ton corps, tu t'individualises. Tu expires, tu sors de toi. Tu t'universalises, on pourrait dire. Tu rentres dans l'universel. C'est les secrets du jour et de la nuit. Le jour, tu te lèves le matin, tu t'habilles de ton corps, tu rentres dans ton corps. Le soir, tu vas vers le côté nocturne, tu sors de ton corps. C'est la respiration de Raphaël. Voilà, il va expliquer de plus en plus, c'est des clés, vraiment, c'est des clés pour entrer dans le temple de Raphaël. Et dans les masalas, vous allez voir, il explique les masalas. Mais je ne suis pas sûr qu'on comprenne, même que les Esséniens comprennent. Il faut vraiment approfondir. Est-ce qu'on sait réellement qu'est-ce que c'est le but des masalas ? L'air éther du temple n'est pas seulement une atmosphère particulière. Il est la présence du monde de la lumière éternelle, qu'il est impossible pour moi, donc Raphaël qui parle, de faire percevoir par une compréhension, une imagination et des sens humains. Ce n'est pas du tout l'air qu'on connaît, c'est un air magique, vivant, empli de divinité. Mais comment tu fais apparaître cet air ? Il faut que tu formes un cercle, il faut que tu formes un espace. C'est toute la science de la ronde des archanges qui est contenue dans ces paroles. Il faut former un espace à Dieu. Et là, tu peux accueillir un autre air, un souffle des origines, les éthers purs, Raphaël, les éthers purs, les montagnes. Mais on ne peut pas monter, on peut pas gravir le Mont Blanc tous les 3 mois, vous voyez. Donc il faut former un cercle. C'est le hiéroglyphe, je vous le pose juste là, mais il est fondamental dans ce que l'archange dit là. C'est le hiéroglyphe du soleil des alchimistes que tous les alchimistes connaissent. C'est très simple. Et c'était le grand sceau de Mikhail Ivanov. Il s'est concentré toute sa vie là-dessus. Vous voyez, vous avez le point, et le cercle, c'est le point, c'est Dieu, le centre. Mais pour avoir accès à Dieu, il faut tracer. C'est la corde. Il y a la ronde des archanges là-dedans. C'est la corde, il faut délimiter un espace qu'on consacre à Dieu. Et là, on va pouvoir commencer à respirer avec un monde supérieur. Mais donc vous voyez, c'est l'homme qui doit offrir le calice, l'espace. Si l'homme ne fait rien, Dieu ne descendra pas. C'est pour ça que les hommes ont fait des cathédrales, c'est pour ça qu'ils ont fait des pyramides, c'est pour ça qu'ils ont bâti des temples, c'est pour toutes ces raisons. C'est la science de Raphaël, les temples. Et regardez l'écriture de Raphaël, même la première célébration de Raphaël qu'on a fait, avant ce 2e jubilé, c'était une pyramide. On mettait une pyramide il n'y avait qu'une pyramide, il n'y avait pas le bassin de Gabriel, il n'y avait pas tout ça. Il y avait une pyramide avec un cristal, un pyramidion en cristal au sommet. Et c'est l'écriture qui est dans le culte de l'air encore aujourd'hui. Et vous aviez la pierre verte au centre de la pyramide. Donc c'est l'art Raphaël de tracer un cercle et de délimiter un espace pour Dieu. C'est le père de tous les temples, c'est lui qui a initié tous les temples, la tradition des mystères. Tout ça, c'est Raphaël. Le temple que vous allez constituer. Alors voilà, là il ne parle plus du temple qu'on fait tous les 3 mois ou au printemps. Là il va parler du culte de l'air. Le temple que vous allez constituer, le culte de l'air précieux que vous allez ouvrir, sera l'archétype de tous vos temples et de leur atmosphère emplie de divinité. C'est sur ce premier temple que vous bâtirez tous les autres. Donc là il parle des masalas. Et c'était la naissance des masalas, comme c'est apparu avec cette période de Raphaël, du 2e jubilé. C'est sur ce premier temple que vous bâtirez tous les autres, en posant le culte de Dieu dans l'air sur les terres esséniennes, donc dans les villages. Vous instituerez également des temples individuels des Esséniens, ainsi que les cercles d'études. Voilà, c'était la première fois qu'un archange nous parlait des cercles d'études. C'est Raphaël qui est le père des cercles d'études, des masalas. C'est lui qui a instauré les masalas. C'est le premier. Avant, aucun archange n'a parlé des cercles d'études. C'est dans l'école de Raphaël, les masalas. Vous instituerez également des temples individuels des Esséniens, ainsi que les cercles d'études. Il faut que vous sachiez, pour ceux qui... Vous voyez, là, on a la forme du culte, mais on n'avait rien du tout de tout ça. Il y avait des temples individuels, il n'y avait pas encore les tapis de prière. C'est arrivé encore plus tard. On avait juste un petit autel chacun, mais c'était le début. On pouvait mettre les 4 éléments, c'était dans les derniers cahiers d'Olivier de la Montagne. Et il avait déjà quand même transmis l'art de faire une sacristie, mais si vous voulez, on n'avait pas du tout toute cette écriture.
On savait déjà comme allumer une flamme. On pouvait mettre des pierres, des améthystes. Mais la pierre verte, on l'avait déjà, la pierre verte. Ça faisait 6 ans qu'on l'avait. Vous instituerez également des temples individuels des Esséniens ainsi que les cercles d'études. Dans ces temples, vous prendrez soin de l'éther sacré du temple et de la présence divine. Ils seront des lieux d'étude, donc là il parle des masalas, ils seront des lieux d'étude, de dévotion, d'initiation, de célébration des rites sacrés qui amènent la respiration, la bénédiction, la guérison pour l'humanité et la terre. Donc, vous voyez, il voulait qu'on crée, parce qu'avant c'était que tous les 3 mois, ou alors un temple individuel. Il y avait quelques groupes dans certaines villes, mais très peu qui s'étaient formés. Et là, il voulait que vraiment on forme des centres où, indépendamment du maître, justement, par l'individualité libre, des Esséniens allaient commencer à être actifs eux-mêmes et à apporter des rituels, des choses à l'extérieur. Moi, je me rappelle quand je suis retourné de cette fugue, après que je suis venu à Terra Nova la première fois, mais je pouvais pas, j'étais pas indépendant, j'avais 18 ans, j'étais encore sous le toit de mes parents. Mais après, je suis allé à Rennes et pendant 2 ans, je savais qu'il y avait les célébrations, parce que c'était en 2003, et je savais qu'il y avait les célébrations, mais je ne pouvais pas venir, donc c'était douloureux, je prenne sur moi. Je me disais, bon, bah, à un moment donné, ce sera possible. Et je me rappelle, je suis allé à Rennes et j'ai rencontré Franz. Voilà. Et grâce à Franz, et ben, en fin de compte, il a commencé à me transmettre des choses, de l'enseignement. Et voilà. Et c'était une respiration. Heureusement que j'avais ça, parce que je ne pouvais pas aller à Terra Nova, je ne pouvais pas faire les célébrations. Donc vous voyez, c'est quelque chose, un cercle d'études. Quelqu'un qui ouvre un cercle d'études, une masala, mais il est une bénédiction pour l'humanité, pour des êtres qui vont vouloir prendre refuge, qui vont s'éveiller dans leur vie, qui vont avoir cet éveil du grain divin et qui vont avoir quelque chose comme une bouée de sauvetage, quelque chose à quoi se raccrocher dans cette folie du monde des hommes, de plus en plus folle, de plus en plus grande dans la folie. Donc vous voyez, c'est fondamental, c'est des bateaux de sauvetage dans le naufrage du monde de l'homme. Des arches de Noé. Et là, les 7 règnes de Noé, c'est ça, c'est l'arche de Noé, c'est ça. On dit, il a appelé tous les règnes, et il a mis les règnes dans l'arche. C'est ça que ça veut dire. Voilà, les cercles d'études esséniens seront des lieux d'études, il donne tous les critères dans ce texte, seront des lieux d'études, de culture, de formation, d'éducation et d'action. Ils seront le prolongement du culte de l'air. Ainsi pourra se propager la lumière du savoir véritable qui éclaire, libère, console, guérit, ouvre un chemin grand et vaste. Ainsi votre œuvre sera divine et bénéfique pour tous les êtres. Vous marcherez sur la terre des vivants devant l'Éternel, et le chemin de l'immortalité sera ouvert pour vous. Vous voyez, il place les cercles d'études comme le prolongement du culte de l'air qu'on était en train de poser à ce moment-là, à la fois à Terra Nova et au village de l'Érable. Je crois que parce qu'après il décrit tout le culte de l'air, parce que le culte de l'air il a une action mondiale, vous voyez, en fin de compte, les cercles d'études doivent être un relais, sont comme le prolongement, c'est ce qu'il dit. Ils devront être le prolongement du culte de l'air. Parce que dans le culte de l'air, tu sépares les mondes. En fait, le culte de l'air, il était l'origine du culte de la lumière. Dans le culte de l'air, vous avez tout le culte de la lumière. C'était là. Et je me rappelle, il avait dit, Olivier, que le culte de la lumière, c'était comme un corps de Raphaël, quelque part, parce que c'est lié vraiment à Raphaël. Vous voyez d'ailleurs dans les 3 grands rites, on dit le pardon des offenses, de Michael à Gabriel, les rites d'expiation de Gabriel à Raphaël, et de Raphaël à Uriel, c'est le culte de la lumière, parce qu'on dit l'offrande à Dieu. Mais l'offrande à Dieu, c'est dans le culte de la lumière. Regardez, c'est le seul des 3 rites qu'on fait, ce rite de l'offrande à Dieu, il est apparu du culte de la lumière. Donc entrer dans la période de l'offrande à Dieu avec Raphaël, c'est entrer dans une pratique intensive, plus particulièrement intensive du culte de la lumière. Je vais juste finir avec ça, et je repartirai, on le laissera, et je repartirai du schéma du culte de l'air, parce que c'est à partir de là qu'il va expliquer des choses incroyables. Même pour l'avenir de l'humanité, c'est assez déconcertant. Et voilà, il finit, je vais faire le schéma, et puis on s'arrêtera là.
L'air que connaissent les hommes, cette parole est assez incroyable, je trouve. L'air que connaissent les hommes n'est qu'une infime partie de ce que peut être le souffle de l'esprit et de la vie. L'homme ne vit que 2% de son être dans le souffle de l'esprit. C'est précis, hein, il n'a pas dit 10 ou 20, il a dit 2%. Il faudra décoder, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais l'homme ne vit que 2% de son être dans le souffle de l'esprit. C'est-à-dire qu'il connaît mais une infime partie de lui. Son souffle est confiné. Là encore plus, c'est le règne du confinement aujourd'hui. Tu es confiné, tu n'as même plus le droit de respirer dehors. On te met un masque. Là, ça a dû passer, il faudrait réactualiser. Là, il dirait 1% peut-être. Ou un 0,5% peut-être. Allez, 1% s'il te plaît, Raphaël. Non, mais c'est à nous d'élargir, en fin de compte. Voilà, c'est ça qu'il veut nous dire. Et c'est le culte de la lumière. Donc je vais finir avec ça, je vous montre juste le schéma, et puis parce qu'après tout le reste, il explique le culte de l'air, mais je le ferai dans la prochaine du coup. Comment ? Là, il me faut de la place, mais bon, non, faut pas tant que ça. Je vais faire alors une barrière. Donc, le culte de Raphaël, je ne suis pas du tout un grand dessinateur, hein, donc... Ça, c'est à peu près... Il montrait la statue du recyclage comme ça, Olivier, ça m'arrange. Oui, parce que tu vois, c'est un peu l'être justement qui prend et qui... Bon, c'est le deux, c'est la dualité. Voilà. Et la statue de la lumière, c'est comme un être un peu éthéré, comme un être divin. Là, on va le mettre comme ça. Et si vous voulez, avant, donc c'est ce qu'il va expliquer, je l'introduis juste là. Avant, il y avait, vous vous rappelez, parce qu'on a fait les jubilés avec ça, il y avait la dévoreuse. Donc là, c'était ce qu'on appelle la dévoreuse. Dommage, je voulais amener une image, mais j'ai oublié. La dévoreuse, on n'a pas non, les symboles égyptiens. La dévoreuse et Ma'at, la divinité de la vérité. Donc, lui, il va utiliser ces termes, l'archange. Mais nous, après, on avait bien sûr demandé à Olivier, mais on a actualisé tout ça avec la statue du recyclage et la statue de la lumière. Là, comment on peut... Là, c'est la pyramide de Raphaël qui est sur un autel de pierre, comme un dolmen qu'on avait fait avec des frères. Donc voilà, c'est la pyramide et il y a la pierre verte. Il y a la pierre verte au centre en fait de la pyramide. Vous avez 2 chaudrons. Donc c'est de la magie, hein, c'est vraiment... Il y a 2 chaudrons magiques. C'est lié à l'alchimie. Hein. Il y a un chaudron où est allumé un feu. Hein, tous les jours, le prêtre de l'air, il doit allumer un feu avec du bois. Et puis il fait vraiment un feu à chaque fois dans le culte. Et là, il y a... comment je pourrais le dessiner ? Il y a un bâton. Je mets un peu des racines parce qu'il a comme des... Il a pas, si vous voulez, ça sort pas du bâton, mais l'idée c'est ça, il y a un œil. C'est le bâton de Raphaël, qu'il appelle dans ces textes le bâton de commandement sage, c'est-à-dire le bâton qui ordonne au monde sombre de sortir du cercle sacré justement de la ronde des archanges, et d'être confiné, justement, et d'être confiné dans le recyclage. Dans le feu qui est allumé avec la statue du recyclage derrière, et bien, par l'autorité de la statue du recyclage, le prêtre doit faire, avec le bâton, il doit faire des choses. Il doit appeler l'esprit de la chouette, parce que dans ce bâton, vous voyez, c'est précis, hein, c'est Raphaël qui a demandé ça. Il y a l'œil, il y a 4 œils en haut qui sont dessinés, en haut du bâton, qui est l'esprit de la chouette qui voit dans tous les mondes, dans les 4 directions. Et puis il y a comme des pattes qui sont dessinées, parce que le bâton doit être posé, c'est la vision de la chouette, mais qui doit être posé sur la terre et qui doit ordonner les mondes. Donc il avait consacré ce bâton pour Terra Nova et pour l'érable dans cette célébration où il y a eu ce texte. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il l'avait fait devant nous, dans un temple. Voilà. Et ici, alors attendez, c'était sur ma feuille que j'oublie rien, mais ça sera posé pour la suite. Donc là, c'est les contre-vertus qui sont appelées et mises
Vous voyez, Raphaël qui a dit après, mon vœu, plus de contre-vertus. Mais c'était déjà là, en fait, avant. Les contre-vertus. Et ouais, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, avant d'entrer dans la ronde des archanges, on écrit sur un papier contre-vertu 2 et ce qui n'est pas la vertu. C'est-à-dire la fausse vertu. Parce que, par exemple, tu as la bonté, c'est la vertu. La contre-vertu, on pourrait dire la méchanceté, voire la cruauté, hein, ça peut aller jusque-là. Et puis tu as la fausse bonté. La fausse bonté pour avoir des intérêts, pour obtenir des bienfaits, comme dit Gabriel. Fausse vertu. Et le pilier de l'air, il doit avec l'œil de la chouette, la vision nocturne, il doit faire apparaître dans les mondes invisibles, par le psaume qu'il a lu avant, parce qu'il y a d'abord un psaume de Raphaël, et dans le psaume, il doit comme détecter, comme la contre-vertu, quelque chose que l'archange fait apparaître, la mettre, et donc faire apparaître l'esprit, le génie, l'égrégore de la contre-vertu, et toutes les pensées, les sentiments, les volontés dans l'homme, dans les Esséniens, ça commence par les Esséniens, mais c'est un travail, c'est fait pour tous les hommes aussi, hein, pour toute l'humanité. Et que tout ce qui est lié à ces mondes de contre-vertu, de fausses vertus dans l'homme, en commençant par les Esséniens, soit mis dans le feu du recyclage qui est allumé. Donc c'est ça le travail. Et avant, il est ici, donc au centre, c'est la balance qui apparaît aussi. C'est la balance qui est dans le Jubilé, c'est la balance de Raphaël. Et là, là c'est comme... je mets le drapeau, mais en réalité c'est le sceau, mais bon, je ne sais pas trop comment le dessiner, le sceau de la santé. Alors, mais c'est l'idée du tapis de prière, on va dire. Mais c'est le sceau de la santé dans le temple. Un sceau en pierre. Et voilà, et là, il y a le pupitre avec l'évangile de Raphaël. Et donc le prêtre, il doit lire le psaume. Après, il doit, comme lever le bâton, il doit voir dans les mondes qu'est-ce qui apparaît du psaume et que l'archange veut qu'il soit mis hors de la nation essénienne, mis hors d'état de nuire. Ça, c'est un peu ça l'idée. Et après, dans un deuxième temps, la statue de la lumière est dévoilée et l'offrande, et là c'est l'offrande des vertus qui va équilibrer les contre-vertus qui ont été mises dans le recyclage, offrande des vertus à travers l'encens de Raphaël. Donc là dans le deuxième chaudron magique, c'est l'encens qui est mis et qui est offert à la statue de Dieu, vous voyez, pour que soit offert à Dieu, dans le corps de Dieu, de l'alliance, dans notre arche d'alliance, hein, qui est la statue de Dieu, et bien que soit offert l'ange et tout ce qui va venir des Esséniens, justement, comme une offrande de la bonté, par exemple, si on prend la bonté, que toutes les forces de bonté dans les Esséniens soient offertes à Dieu la lumière, et que ce soit ceux-là qui soient renforcés. Ouais, c'est comme si elle est contre-vertu, et l'idée c'est de la balance, de l'équilibrer, d'équilibrer la balance. C'est vraiment Raphaël, l'équilibre des mondes, l'harmonie. C'est tout ce monde de Raphaël. Et donc là, c'est quelque part, c'est deux feux, parce que donc là c'est sur un charbon, mais c'est l'idée qu'il y a un feu du recyclage, hein, il y a vraiment cette idée-là. Un feu du recyclage qui consume, qui décompose tout ce qui a été composé dans la bêtise, dans l'ignorance, ou dans l'offense même, aux lois divines. Et après ici, c'est le feu de la vérité. Et de ce qui doit être offert à Dieu dans la pureté et la vérité. Et là, c'est le sceau de la santé. Voilà, sceau, santé. Et globalement, là, voilà, on pourrait dire la balance. Bon, on associe souvent, vous voyez, la balance à Michael, mais en fin de compte, là, en l'occurrence, dans les 4 cultes, c'est vraiment le culte de Raphaël qui fait ça. Et donc, vous voyez, c'était comme les prémices du culte de la lumière, puisque c'est de séparer, hein, comme c'est écrit sur le sceau de la santé, de séparer le subtil de l'épais, le vrai du faux, les vertus des contre-vertus, le mortel de l'immortel, le bon grain de l'ivraie. C'est toutes ces idées-là. Voilà. Et donc c'est l'art de rentrer dans un temple. C'est pour ça qu'il dit que, vous voyez, je finirai avec ça, c'est pour ça qu'il dit que ça doit être le prototype de toutes les masalas, de tous les cercles d'études, parce que vous vous rappelez, dans les cercles d'études,
Maintenant, c'est possible de mettre une statue du recyclage à l'entrée d'un cercle d'études, mais on mettait le sable, vous vous rappelez? On mettait les mains dans le sable, et le sable, c'était l'idée justement de tout ce qui est décomposé, vous voyez, qui appartient au monde de la matière, de la décomposition. Eh bien, il fallait séparer les mondes, donc mettre les mains dans le sable avant de rentrer dans l'espace sacré, pour rentrer avec uniquement la lumière, le monde que Peter Donov nous dit, qui commence avec le cœur. Voilà. Si tu rentres dans l'espace sacré d'un rituel, c'est le minimum que tu es éveillé, cette sphère du cœur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met le bon retournement du cœur. C'est le premier degré, c'est très clair. Tout est dit. C'est dans le mantra de Peter Donov. C'est le cœur divin, le cœur pur qui doit être éveillé, et c'est le minimum pour rentrer dans un cercle essénien. Donc vous voyez, c'était les prémices, en fait, et il explique vraiment dans le reste du texte que je vous lirai dimanche prochain. Il explique vraiment ça, l'art de rentrer dans un temple. En étant dans l'étude, voilà, c'est ce qui est demandé au Masala, l'étude, la dévotion, les rites sacrés et la participation, le soutien à l'œuvre de la lumière. Ouais, écoutez, je pensais que j'aurais pu aller plus loin, mais parce qu'il y a encore beaucoup de... Mais bon, c'est pour les générations futures, parce qu'en fin de compte, ce texte, Olivier n'a jamais eu le temps de l'amener. Il est mis dans la Bible, mais il n'a jamais pu le commenter, donc je fais de mon mieux. Mais pour moi, c'est nécessaire. Ça fait 10 ans que je fais le culte de l'air. Donc, je pense qu'il faut que, quelque part, c'est important aussi que vous puissiez savoir. Pas tout, parce qu'il y a un secret du temple, mais c'est dit dans des textes. Donc, et en fait, c'est pour éclairer la compréhension même des masalas, du culte de la lumière. Vous voyez, c'est-à-dire que c'était le 2e jubilé, et le 3e jubilé, c'était le culte. Et du coup, on peut voir que dans le 2e jubilé, il y avait déjà le 3e jubilé en potentiel. C'est-à-dire la naissance du culte de la lumière qui est inscrite dans le culte de l'air. Voilà. Mais ce texte est incroyable, et il est vraiment édifiant pour les masalas. Les masalas, les responsables de masalas doivent absolument méditer ce texte. C'est un devoir. Il y a tellement de clés. Et vous avez le psaume aussi, 146, 146 de Raphaël, où alors là, il donne tout on pourrait dire le code des masalas. Et c'est un des psaumes, c'est peut-être le psaume le plus long de Raphaël, où il explique tout ce que devront faire les masalas, et c'est dans la continuité de ça. Où il parle de la pierre verte. En fait, ça se résume à la pierre verte, c'est d'attirer des forces de lumière. Vous voyez, c'est ça une masala. Elle doit capter, c'est comme la pierre verte, attirer les courants de lumière par les rites, par tout ça. Les concentrer dans la pierre verte. D'ailleurs, il dit que la pierre verte doit être présente dans toute masala. D'ailleurs, il y a une pierre verte de la masala. Et elles doivent être concentrées dans la pierre verte et rayonner. Et c'est ça une masala, c'est attirer des forces de lumière, les condenser, les concentrer dans des rites, dans des actes, et ensuite que ça rayonne. Oui, c'est la respiration, c'est le souffle de Raphaël, et que ça rayonne dans la ville où est la masala, mais même dans le pays, parce qu'une seule masala dans un pays, et ça y est, le pays, il y a un potentiel d'éveil qui est présent. Oui, on a un frère à Tahiti, vous vous rendez compte? À Tahiti, et voilà, il a ouvert une masala. Et voilà. Et en fait, vous pouvez imaginer ça, c'est un peu comme les pierres vertes au sommet des montagnes, c'est des points relais. Il l'explique dans ce psaume 146. C'est des points relais, et qu'à un moment donné, ça va tisser un réseau. C'est sublime la vision qu'il amène. Ça va tisser un réseau de communication télépathique. Il parle de ça. Mais on peut le vivre déjà. On vit des choses, on parle à un essénien, on voit qu'il a capté la même pensée, qu'il a eu la même compréhension. Et en fait, on est dans un champ de vie commun. C'est ça l'avenir des masalas. Et qu'il y en ait sur toute la terre, de plus en plus. Et s'il y a des masalas, après il peut y avoir la ronde des archanges. Ouais, c'est des degrés. D'abord les livres, l'édition, ensuite d'ouvrir des cercles d'études, des conférences, et il faut plein de conférenciers, des cercles d'études, et à partir du cercle d'études, alors il peut commencer à y avoir la ronde des archanges en masala, mais vous voyez, c'est un degré déjà supérieur, il faut que la masala elle soit constituée, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes. Et voilà, c'est ce qu'on va faire, là c'est une transition aussi vers ce qu'on va faire là dans 10 jours, de célébrer l'archange. Donc vous voyez, on va concentrer, c'est la même chose, on va concentrer les forces dans notre village, mais on ne sera pas coupé. On est avec l'assemblée, on est avec tous les esséniens.
Et en fin de compte, les Esséniens qui vont se réunir et se relier, ils vont, par l'archange qui va être appelé, ils vont pouvoir recevoir la bénédiction de l'archange jusque dans les masalas. Vous voyez, c'est une structure. S'il n'y a pas de pilier, il n'y a pas de ronde des archanges en masala. Parce que c'est une structure, et c'est une structure pyramidale. Ça vient d'Égypte, tout ça. Ça, on n'a rien inventé. Et donc, il faut qu'il y ait des piliers qui invoquent l'archange, que l'archange vienne, parce que le corps de l'archange, c'est les terres des villages esséniens. Et de ces foyers de concentration de lumière, alors ça peut rayonner. Et l'archange, effectivement, par contre, la révolution, entre guillemets, qui a été faite depuis 1 an à Raphaël dernier, c'est que, mais par cette structure, il l'explique très bien dans un psaume qui s'appelle La science des sceaux, où il explique que l'archange, donc ça met un sacré poids quand même sur les piliers, c'est quand même, c'est assez terrassant, parce que il dit qu'il ne peut toucher l'humanité qu'à travers le rayon du pilier, qui est aussi le maître qui est derrière le bâton, le pilier, et bien que l'archange, il peut toucher la terre que à travers le pilier, et à travers le sceau sur lequel est le pilier, et par le sceau, il peut toucher tous les mondes et tous les êtres. Donc vous imaginez la formation qu'il faut pour faire ça, c'est pas et préparer des êtres pour être prêt à ça, puisque c'est notre structure, c'est ce que le monde divin nous a révélé et nous a expliqué. Donc voilà, c'est tout un monde. Et là, voilà, on se prépare. Là, ce partage, c'est vraiment pour qu'on se prépare en conscience à aller vers Raphaël, dans une affinité claire, une affinité de notre âme, par des écritures qui sont en nous, des mémoires, parce que les écritures, c'est les mémoires aussi, les mémoires qui sont en nous, qui nous ont conduits jusque-là, et dans la conscience, ça c'est vraiment le plus haut. Si vous rentrez dans le temple de Raphaël avec cette conscience, vous allez ouvrir les portes des alliances. Vous êtes conscient que vous allez nourrir et vivifier une alliance avec le monde divin, et que c'est vital, et que vous le faites comme un service. Là, si vous allez jusque-là, vous touchez au sublime, et l'archange va pouvoir vous toucher. Si vous êtes conscient qu'en plus, vous ne le faites pas pour vous, mais que vous nourrissez cette alliance pour toutes les âmes du monde, et pour permettre à l'archange de toucher toute l'humanité, eh bien là, voilà, c'est la perfection de l'attitude intérieure juste. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était surtout dans les premières célébrations. Olivier nous disait, voilà, on avait fait la ronde des archanges, je disais, j'ai vu une petite fille qui était dans la guerre au Liban, je me rappelle, et qui a été guérie, qui a été dégagée. Et puis, tel des êtres, voilà, il voyait que ça allait jusqu'en Amérique du Sud. Et en fait, on crée mais c'est important d'avoir ces visualisations, que ce qu'on fait, même on peut le visualiser, sans projeter des choses personnelles, mais visualiser des courants qui vont vers tous les êtres et qui vont chercher des âmes qui un jour, si on a fait bien notre travail, pourront nous rencontrer, parce qu'il y aura des masalas, parce qu'il y aura une organisation. Et s'il n'y a pas de masala, comment ils font les êtres? Il faut des masalas, il faut qu'elles soient formées. Voilà, écoutez, c'était la petite conclusion pour aller vers Raphaël.